toi qui t'es pas nous, vieux frère, dans les archives. On est fort, c'est moi merci, Anchaï, merci, merci, merci. Monsieur Max Donat, accompagné de Sissi Percussion. Écoutons les réactions du président Patrice Talon et les réactions du président de la collectivité territoriale de Martinique, Cher Jolet-Chimi. Monsieur le Président, deux mots sur cette visite de la collectivité territoriale aujourd'hui. Alors les interviews commencent là. Mais comme vous avez pu le constater, c'est avec beaucoup d'émotion que je vis ces instants ici. Je suis assez heureux, enthousiaste de changer, de construire, d'ouvrir quelque chose, un champ de coopération, d'échange entre la Martinique et le Bénin, pour ne pas dire entre la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest. C'est un grand bonheur pour moi, c'est un jour mémorable d'engagement et de prise de décision. Oui, Quelle a été votre réaction de mettre votre pied sur la terre de la Martinique? J'ai pas entendu. Quelle a été votre réaction d'être arrivé ici en Martinique? Ma réaction, mais comme je viens de vous le dire, c'est un sentiment de grand bonheur. Et, vous savez, venir sur cette terre qui est un peu la mienne, par le nombre de parents, de cousins, de frères que j'ai ici, vous imaginez bien qu'elle peut être la charge émotionnelle. Et je suis heureux d'être là. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas un président heureux. Le deuxième président d'Afrique qui arrive ici en Martinique, reçu par la collectivité territoriale dont vous êtes le président. Une réaction là-dessus? Nous avons reçu le peuple béninois à travers le président Talon. Il est le président de son pays. Sa visite est extrêmement symbolique et importante. C'est le deuxième chef d'État. Nous avons hébergé, reçu dans des conditions atroces et Béhanzin, le roi Béhanzin, dans des conditions de déportation. Et là, c'était une occasion inespérée de pouvoir discuter, de dialoguer de manière extrêmement précise sur des propositions très concrètes d'organisation d'une coopération beaucoup plus active sur le plan aérien, une ligne aérienne qui pourrait sortir de Cotonou et arriver ici, avec une grande détermination du président. La possibilité d'avoir une maison du Bénin en Martinique, il y a beaucoup de Béninois en Martinique, et une maison de la Martinique au Bénin. Ça, c'est l'amorçage de contacts directs. Il faut bien savoir que l'expérience se construit du côté de l'Afrique et le monde économique de l'Afrique sera en expansion tant démographique sur le plan du développement direct. C'est un enjeu considérable et il ne faut pas que nous, dans la Caraïbe, et à travers la Caraïbe, peut-être un hub Martinique, on soit absent de ces stratégies de développement de l'Afrique. Que j'ai accueilli Monsieur le Président tout à l'heure à l'aéroport. Je trouve que c'est une chance extraordinaire qu'a la Martinique de pouvoir accueillir une personnalité de haut rang qui joue un rôle important en Afrique francophone, et qu'il ait choisi la Martinique dans les Caraïbes pour venir y séjourner avec une délégation importante d'artistes, mais aussi de ministres, de conseillers en charge de la coopération, en charge du développement économique. C'est une opportunité que doivent saisir les acteurs martiniquais pour ouvrir la Martinique sur tous les champs du possible. Nous disons qu'il faut l'ouvrir sur les pays qui l'entourent dans la Caraïbe. Il faut aussi qu'elle s'ouvre et qu'elle trouve des liens qui sont nombreux d'ailleurs, parce que vous aurez remarqué que parmi les conseillers du président du Bénin, il y a des Martiniquais et des Guadeloupéens. Il y a un peu de tout, quoi. Donc voilà, c'est une image extraordinaire et c'est une véritable chance pour la Martinique. Est-ce que c'était une visite déjà prévue à l'avance ou une visite impromptue? Non, c'est une visite qui m'a été soufflée, dont la possibilité m'a été soufflée il y a un peu moins d'un an. Mais dès le début de l'année 2023, nous avions
Nous savions qu'il y avait la possibilité d'une telle visite, qui après s'est nourrie des possibilités. Il y a eu cette exposition qui a aussi motivé le déplacement. L'art est quelque chose de fabuleux pour rapprocher les gens. Il y a quelque chose qui comment dire, qui révèle l'inconscient. L'art, on aime, on n'aime pas, mais en tout état de cause, ça laisse pas indifférent. Et je trouve ça, qu'il y ait eu cette opportunité de cette exposition est aussi quelque chose que nous devons apprécier à sa juste valeur. Il ne serait venu qu'avec des conseillers de développement économique, on aurait dit, ouais, bon, qu'est-ce qu'il vient faire De côté, il a dit, le président, c'est bien que les deux, la Martinique et le Bénin, se réunissent, quitte à mettre en place un pont de culture après. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais exactement, c'est ça. Mais il n'y a pas plus, on ne peut pas dire mieux. Créer un pont de culture, créer des échanges qui existaient au niveau individuel, je l'ai dit, mais au niveau institutionnel, la France entretient d'excellentes relations avec le Bénin, que la Martinique, territoire caribéen, pétri de son histoire, établisse aussi des relations avec ce pays, c'est formidable. Mais vous avez donné un récital, ça lui a fait sourire, il a réfléchi, vous avez donné les mots qu'il fallait dans votre compte. Pourquoi? Bien, écoutez, d'abord, je suis toujours très content qu'il y ait une relation entre l'Afrique et nous, sans hypocrisie. Une relation, pas grand bruit, mais c'est vrai. Bon, j'ai eu la chance, peut-être la vie m'a permis d'avoir la chance de visiter 8 pays d'Afrique déjà, avec une pièce de théâtre, à l'époque où Lesseum a été Nobel de littérature, jouer la métamorphose. Donc chaque fois que je vais rencontrer des Africains, c'est dans l'intérêt de la Martinique. J'ai écouté les discours du président de l'exécutif Serge Letchimy et aussi le discours du président du Bénin. J'ai adapté les textes de Césaire. Ce n'est pas un texte de Césaire. C'est quelques mots de Césaire à travers un texte. Ce qu'il dit, il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. C'est lui qui dit ça. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire du peuple disparu. Et Césaire dit un certain nombre de choses et que j'ai repris là, j'ai mis à l'ordre du jour de ce qui se passe quand le Bénin dit il faut reconstruire le pont entre nous et que le gouvernement, l'État béninois, va mettre en place une ligne aérienne subventionnée dès le début par l'État. Ça veut dire qu'il nous faut nous rencontrer à nouveau. Il nous faut travailler ensemble à nouveau. Il nous faut voir ce qui est possible. Déjà, nous menons combat pour que ça soit dans la Caraïbe. Si maintenant on peut élargir dans le continent africain, c'est encore mieux. Puis le président du Bénin s'est rendu au Cap Sandis, au Diamant. Écoutons les réactions du maire de la ville du Diamant. Alors, Hugues Toussé, maire de la ville du Diamant. Monsieur le maire, alors, je peux pas vous dire que vous êtes un maire heureux aujourd'hui de voir une grande partie de l'Afrique, surtout le Bénin, Oui. Son Excellence, Monsieur Talon, Patrice de son prénom, ici, dans votre commune, au Diamant. C'est un privilège pour vous? Oui, alors il faut savoir effectivement que c'est un double privilège. Le premier, c'est vrai que c'est la première fois qu'un chef d'État africain, son Excellence le président de la République du Bénin, vient ici. Effectivement, c'est un honneur, hein, déjà parce qu'effectivement, c'est le premier chef d'État africain qui foule la terre précieuse, terre diamantinoise. Et double honneur, pourquoi? Parce que ici, effectivement, au Cap Sandis, le mémorial du Cap Sandis, c'est un lieu mémoriel, un lieu de recueillement et qui, par son nom, Cap Sandis, est tourné vers le Bénin. Et je crois que c'est un signal fort, un symbole fort qui rentre, je dirais, naturellement dans la politique qu'on veut développer sur la commune et sur le sud, à savoir prendre conscience de nos ancêtres, de notre histoire, faire prendre conscience que nous sommes un peuple avec un passé et je crois qu'à un moment donné, il faut rétablir les connexions entre ces différents peuples. Donc oui, c'est un honneur, je l'espère, partagé. Monsieur le maire, vous voulez dire que c'est le premier président africain qui est venu dans votre commune, parce qu'auparavant, Léopold Senghor était déjà venu en Martinique, soi-disant. C'est le deuxième président d'Afrique qui arrive sur le département de la Martinique. Voilà, c'est-à-dire que vraiment,
en terre diamantinoise, un président en activité vient ici au Cap 110 nous faire honneur de sa présence et sans forcément tout mode de protocole. C'était vraiment convivial, respectueux et il y a eu des messages forts puisque l'idée, ce n'est pas simplement de venir, mais derrière, nous avons ce projet, effectivement, avec l'artiste Laurent Valère, de la réplique de ce Cap 110 sur le Bénin. Donc, que les deux monuments puissent se regarder. Donc, nous allons travailler, et comme je le disais, ce n'est pas simplement une visite de courtoisie, c'est également une visite de travail pour l'avenir, pour demain. Un projet de longue date qui aujourd'hui, on peut dire, voit le bout du tunnel, qui va se concrétiser très bientôt. Voilà, en tout cas, la ville du Diamant sera acteur de ce projet en collaboration avec tous ceux qui veulent. Mais l'idée, c'est vraiment de reconstituer ce pont entre l'Afrique et puis la Martinique. Puis, le président du Bénin a visité la maison d'Aimé Césaire avant de s'envoler pour Paris. Didier Laguerre, une réaction sur cette visite historique du président du Bénin ici à la maison d'Aimé Césaire. Effectivement, c'est le deuxième président africain qui nous visite sur la terre martiniquaise. Donc c'est un moment important, c'est un moment fort, même si c'est pas une visite d'État. Le passage à la maison Aimé Césaire est un moment fort et important pour lui. C'est une connexion avec l'intimité d'Aimé Césaire. Qui aide à mieux comprendre son message, qui aide à mieux comprendre sa poésie, qui aide à mieux comprendre sa pensée humaniste. Et donc c'était pour nous important que M. Talon, président du Bénin, termine son parcours à Fort-de-France par la maison d'Aimé Césaire après un passage au bureau et au théâtre. Y a-t-il un projet pour se déplacer vers le Bénin ? Nous avons au cours des échanges que nous avons eus ces 3 derniers jours, nous avons pris l'engagement d'établir une coopération sur un plan culturel, notamment autour du Fort Tartanson, mais également entre la ville de Fort-de-France et le Bénin. Et donc nous verrons, il y aura très probablement un déplacement au Bénin dans les années à venir.